Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des principes. Très souvent dans l'équitation, on parle de technique. Il faut mettre le dos droit, il faut avoir le talon vers le bas, il faut tenir les rênes comme ci, comme ça, Et c'est très intéressant et c'est très bien toutes les techniques, mais avant tout, il y a des principes. Donc je vais parler de quelques principes aujourd'hui qui sont très importants et parfois oubliés, peut-être cause même de trop de techniques. Le premier principe, c'est le principe de peur. Est-ce que votre cheval est peur? Il est ou confiant ou pas? Donc, est-ce que vous pouvez aider votre cheval et faire plein d'exercices pour être sûr que dans toute situation, votre cheval n'est pas peur? Peut-être vous voyez pas l'importance de faire ça, d'être capable de faire ça avec un cheval. Mais peut-être après vous avez eu un accident, vous voyez que c'est important que le cheval n'ait pas peur. Est-ce que cette absence de peur est importante pour votre sécurité? Oui, bien sûr, mais aussi pour avoir une équitation éthique. De travailler un cheval stressé, peur, en pleine défense tout le temps, ce n'est pas une équitation éthique, ce n'est pas une équitation moderne. Donc, si on va rejoindre un petit peu le 21e siècle et aider nos chevaux dans l'équitation, au lieu de juste exploiter, il faut surtout assurer que votre cheval n'ait pas peur. Est-ce que vous pouvez toucher le cheval partout? Est-ce que vous pouvez agiter les choses? Est-ce que vous pouvez lancer des cordes et tout ça sur le dos, autour de ses membres et faire tout ça sans provoquer le moins de stress, fuite, défense? Et même peut-être ajouter un petit peu de bruit. Et être capable de faire ce genre de choses. Et peut-être imaginez que le but c'était d'avoir un cheval pour faire de police. Un cheval qui n'a pas peur de ça. Est-ce que votre cheval dans une situation similaire va fuir, va aller vous traîner sur la carrière, ou est-ce que votre cheval pense jamais que vous êtes capable de lui faire mal? Il y a certains chevaux, et c'est triste de voir ça, avec lesquels on peut même pas faire ça. Le cheval avec lequel, que si je fais ça, le cheval va réagir de manière violente. À partir du débarrage, une des premières choses à faire, c'est d'être très sûr que votre cheval n'ait pas peur. Après d'avoir assuré ça, il y a plein de techniques de désensibilisation. Approche, retraite, il y a le masquage, il y a mélange des différents stimuli, il y a immersion, c'est pas idéal, mais il y a plein de manières de faire la désensibilisation. L'importance, c'est d'obtenir l'habituation. Toutes les différentes techniques s'appellent désensibilisation, telle et telle technique de désensibilisation. Le but final, c'est d'habituer le cheval. Habituer le cheval à la selle. Est-ce que vous pouvez mettre le selle et tout ça, ça ne provoque rien? Est-ce que vous pouvez lancer le linge sur le dos et autour de ses membres sans avoir la peur et la fuite? Ce ne prend pas trop de temps. Vous ne pouvez pas dire « j'ai pas le temps de faire ça ». Vous n'avez pas 15 minutes d'aider le cheval de ne pas avoir peur, mais vous avez 15 ans de regretter quand le cheval il se blesse. Et désensibilise le cheval. Moi, j'utilise des brosses à dents électriques. J'aide le cheval avec l'anti-mouche, associer l'anti-mouche parfois avec un renforcement positif. Par exemple, pendant que je fais l'anti-mouche, caresse le cheval partout avec le brosse à dents électrique pour préparer la tondeuse. Agiter des bouteilles de coca avec des cailloux dedans pour habituer le cheval au applaudissement. Et je fais tout ce que je peux pour que mon cheval n'ait pas peur. S'il n'a pas peur, il y a moins de stress, son système immunitaire marche mieux. C'est éthique, c'est correct. Après, est-ce que j'ai le contrôle partout sur le corps de mon cheval? Si je mets en pression, est-ce qu'il cède? Oui ou non? Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il cède? Est-ce que je peux tourner la tête à gauche, à droite? Est-ce que je peux descendre l'encolure? Est-ce que je peux reculer ses pieds? Est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Est-ce que je peux contrôler l'avant-main? Et vraiment isoler chaque partie de son corps et contrôler ses pieds.
Good boy. Il y a le genre avec le cheval, il ne peut même pas être immobile, stressé tout le temps en train de bouger, aucun contrôle sur le mouvement de ses pieds. Le cheval peut faire 4 mouvements de base: avancer, reculer, isoler l'arrière-main et isoler les épaules. Si vous n'avez pas le contrôle de ces 4 mouvements-là, l'environnement extérieur va prendre le contrôle de ses pieds. Et si ça c'est le cas, comme on dit en anglais, trouble is coming. Vous allez avoir des problèmes. C'est sûr et certain, c'est juste une question de temps. Donc, est-ce que vous pouvez, de manière différente, reculer ses pieds, peut-être même à distance, être capable de reculer ses pieds, être capable de tourner ses épaules, être capable d'isoler l'arrière-main, isoler les épaules, et contrôler le mouvement de votre cheval. Et surtout, avec ça, être capable d'avoir l'immobilité, d'avoir le cheval calme dans ses pieds et calme dans son esprit. Si vous avez un très bon contrôle avec le cheval et vous pouvez isoler ses épaules, avancer ses pieds par exemple, là je vais trotter le cheval un petit peu. Avec le contrôle de ses pieds, je peux même mieux contrôler son corps. Donc je peux, après, commencer à prendre des rondes avec la longe, par exemple, mettre le cheval un petit peu en place, capable d'accélérer ses pieds, arrêter ses pieds, tourner ses pieds. Boy. Mais encore dans le sujet de contrôle de ses pieds. Si j'ai la confiance, si j'ai le contrôle de ses pieds, j'ai probablement le 3e C, la connexion. Celui-là, il est important. Avant d'essayer le travail en liberté, confiance, contrôle. Et connexion, c'est le 3e. Si vous avez un problème dans le premier 2, le 3e va être compliqué. Le 3e, par exemple, je peux même enlever le licol et maintenir le contrôle sur ses pieds. Est-ce que je peux quand même isoler l'arrière-main? Super. Isoler ses épaules. Isoler l'arrière-main. Isoler ses épaules. Et après, travailler le cheval. Et même à distance, maintenir la connexion.
À la base de tout ça, la confiance et le contrôle. Et en troisième, la connexion. Oh. Il y a d'autres principes qui sont très importants. Est-ce que chaque fois que vous mettez en pression sur votre cheval, est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que la pression s'arrête? Si on met une pression ici vers les épaules, ici vers l'arrière-main, ou même peut-être ici, mettre une pression sur le cheval, est-ce que vous pouvez éduquer le cheval à céder? Et pour chaque pression, il sait qu'il y a une solution. Même chose, monter, bien sûr. Est-ce que votre cheval peut contrôler son environnement? Est-ce que chaque fois que vous demandez quelque chose, par exemple un reculer, est-ce que le cheval sait ce qu'il peut faire pour que la demande s'arrête? Et est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour obtenir, par exemple, un renforcement positif? Est-ce que vous pouvez motiver votre cheval? Est-ce que votre cheval a envie d'être avec vous ou envie d'être ailleurs? Par exemple, est-ce que je pouvais isoler l'arrière-main, reculer le cheval et avoir le cheval accélérer ses pieds pour venir vers moi? Parce que je suis confortable et aussi parce qu'il y a le renforcement positif. Mais vous pouvez reculer, good boy, et ramener. Et que tous vos gestes sont compréhensibles. Que le cheval comprend le langage corporel de l'homme. Ou est-ce que votre mouvement, c'est juste une masse de pollution que le cheval ne comprend pas? Est-ce que je peux reculer ses pieds? Est-ce que je peux tourner ses épaules? Est-ce que je peux contrôler l'arrière-main? Est-ce que je peux tourner les épaules? Est-ce que je peux accélérer ses pieds? Est-ce que je peux arrêter ses pieds? Oh! Est-ce que je peux ramener vers moi? Imaginez d'avoir ce niveau de contrôle sur votre cheval. Est-ce que l'environnement peut gérer le cheval à ce moment-là? Absolument pas. Si vous êtes lisible, le cheval va concentrer sur vous. Et avoir envie de rester avec vous. Mais si vos gestes ne sont pas lisibles, le cheval ne va pas lire. Donc, il va se connecter à autre chose, probablement l'environnement extérieur. Donc, très important que votre cheval est connecté et concentré sur vous. Mais est-ce que vous savez comment conditionner toutes les réponses à questions qui peuvent vous aider à obtenir cette connexion? Vous avez la confiance, vous avez le contrôle, et donc avec ça, vous pouvez avoir la connexion. Le 3C au sol, très très important. Malheureusement, dans le milieu actuel, le milieu équestre actuel, il y a trop de chevaux qui ne sont pas confiants, sur lesquels il n'y a pas assez de contrôle, donc il y a le risque. Et aussi, il n'y a pas la connexion, au moins pas avec l'humain, un petit peu trop avec l'environnement extérieur. Donc, le fuite, le peur, le stress, les défenses, et avec tout ça, le danger. L'éducation de cheval, ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement compliqué. Il faut juste comprendre des principes, mais ce n'est pas des techniques qui sont importantes. Quand je mets en pression, est-ce que j'enlève la pression au bon moment? Est-ce que je comprends que la motivation pour mon cheval, ce n'est de pas répondre à l'aide, mais à savoir comment arrêter l'aide?
Est-ce que je sais exactement comment le cheval apprend et comprendre les choses? Et sinon, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour acquérir cette information, pour que moi je peux devenir l'homme de cheval que mon cheval a besoin? Tous les chevaux ont besoin que vous êtes le meilleur homme de cheval que possible. Mais trop souvent, l'humain pense que le problème c'est le cheval. Ce n'est jamais le cas. Le cheval ne peut pas décider d'être difficile. Le cheval ne peut pas faire exprès pour faire quelque chose avec mauvaise intention contre vous. Si vous avez un problème avec le cheval, c'est l'éducation qui est en difficulté. Et le cheval n'est pas responsable pour son éducation. Toutes ces trois C, la confiance, le contrôle et la connexion avec le cheval, vous pouvez transporter sur son dos. Mais la confiance du cheval et le contrôle de ses mouvements au sol est primordial pour la réussite montée. Le travail au sol, c'est trop souvent négligé. Il ne faut pas oublier ça, parce que, imaginons que je vais débarrer un cheval, tout se commence au sol avec le cheval. C'est là où j'ai établi la relation. C'est là où je comprends que si je gratte régulièrement mon cheval et je trouve des gestes qui lui font plaisir, si je peux établir une relation de confiance avec lui où il n'est pas peur et je peux mettre en place plein de gestes avec des sens. Et après, peut-être avec ça, je peux monter sur son dos. Donc, la confiance, le contrôle, la connexion au sol. Et après, la même chose sur le dos du cheval. Je vais monter, on va regarder ça. Quand on monte sur le cheval, c'est la même chose. Est-ce que le cheval est confiant? Il y a des chevaux, malheureusement, montés par des gens avec lesquels on ne peut pas ouvrir une bouteille d'eau, on ne peut pas mettre et enlever un veste. On ne peut pas trotter reine longue sans que l'animal fuit. Toutes ces choses-là, dans le 21e siècle, avec toute la science et toute la connaissance qu'on a, c'est très irresponsable de mettre l'humain sur le dos d'un animal dans un tel état. Il n'y a pas d'excuse. Mon cheval est différent, mon cheval. On peut faire ça avec tous les chevaux, même avec un moitié zèbre. Tous les animaux équidés peuvent avoir confiance, peuvent avoir contrôle, peuvent être connectés et concentrés sur l'humain et moi sur l'environnement. Donc, sans excuse, est-ce que votre cheval est confiant? Est-ce que vous pouvez agiter des choses sur le cheval, toucher le cheval partout, sans avoir le cheval peur, en fuite, stressé? Devrait être capable de trotter avec le cheval, agiter des choses, peut-être juste trotter, bouger vos bras. Faites ça, tapez sur les cuisses. C'est un jeune cheval quand on commence. Juste faire ce genre de choses. Est-ce que le cheval accélère? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que je peux, par exemple, déjà trotter reine longue? Ou est-ce que l'animal est en fuite? Est-ce que le cheval marche de manière calme? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou est-ce que c'est stressé? Est-ce que vous pouvez relâcher des rênes et trotter sur le cheval? Sans avoir le cheval en fuite. Peut-être même imaginez que votre cheval, même si c'est un cheval de dressage au CSO, préparez le cheval comme s'il veut faire un autre travail et être capable de faire ça. Peut-être vous n'avez pas besoin de pousser les choses jusqu'à ce niveau. Mais imagine à quel point le cheval peut être calme, décontracté et concentré sur l'humain. Beaucoup de chevaux, même mettent enlever un veste,
Comme je viens de dire, le moins de choses, juste ça, et l'animal est tout stressé. Ça, c'est assez inacceptable, irresponsable, trop dangereux. Si le cheval est confiant, est-ce que vous pouvez contrôler le cheval? Est-ce que vous pouvez, par exemple, même chose au sol, juste contrôle l'arrière-main et juste isoler l'arrière-main? Est-ce que vous pouvez juste isoler les épaules et juste guide les épaules de votre cheval vers la gauche, vers la droite? Et peut-être expliquer les aides de caisse, expliquer le rein d'ouverture, expliquer les jambes extérieures. Peut-être un jour, juste être capable, même juste avec vos jambes, juste de placer la hanche, juste de placer la hanche, juste de placer les épaules, juste de placer l'épaule. Et avoir le cheval dans le couloir de vos jambes, où vous pouvez, avec peu de pression, obtenir réponse. Ou est-ce qu'il n'y a pas de sens dans vos aides? Ce n'est pas l'utilisation de l'aide qui est important. Le cheval doit savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'aide s'arrête. L'aide peut être l'aide pour tourner. Est-ce que je peux juste tourner le cheval dans le couloir de mes jambes? Tourner vers la droite, tourner vers la gauche. Et juste guider le cheval avec mes jambes. Est-ce que je peux faire un cercle, accélérer, tourner et peut-être aussi arrêter le cheval? Marcher, tourner, utilise l'assiette, bloque l'assiette, arrête ses pieds, peut-être même reculer le cheval juste avec l'assiette et avance ses pieds. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer tout ça à votre cheval? Tourner, arrêter, reculer, boy, et avancer. Et que le cheval sait quand je mets les jambes, qu'est-ce qu'il peut faire pour que les jambes s'en va. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que je n'utilise pas la main. Mais si j'utilise la main, est-ce qu'il sait comment répondre? J'ai la confiance, j'ai le contrôle de ses pieds. Je peux avancer, je peux arrêter, je peux reculer, je peux isoler l'arrière-main et je peux isoler les épaules. Et si j'ai tout ce contrôle-là, je peux accélérer ses pieds. Si moi je contrôle ses pieds, c'est peu probable que l'environnement va contrôler ses pieds. N'oubliez pas, si vous contrôlez le pied de votre cheval, vous contrôlez son esprit. Si vous n'avez pas le contrôle de ses pieds, vous n'avez pas le contrôle de son esprit. L'environnement va prendre le contrôle et après vous allez avoir des problèmes. Trouble is coming. Donc, je peux marcher avec le cheval et si je tourne les rênes, est-ce qu'il sait que le meilleur moyen pour enlever la pression dans sa bouche, c'est de céder? Ou est-ce que vous êtes en train de faire des choses horribles comme mettre des grosses embouchures en disant qu'il y a une bouche dure? Ça n'existe même pas. Tout le chevaux peut être assez léger où vous pouvez obtenir une session juste avec les rênes entre le pouce et l'index. Si vous avez besoin plus de ça, c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas un problème de matériel. Vous n'avez pas besoin d'acheter un plus grand embouchure. Vous avez besoin d'obtenir plus d'informations. Vous avez besoin d'éduquer vous-même pour mieux éduquer le cheval. Avec ça, je peux guider le cheval dans les jambes, contrôle l'impulsion avec l'assiette et contrôle la position de son corps avec la main. Mais toujours, contrôle ses pieds avant que je contrôle son corps. Donc je peux trotter un long, guide le cheval, je peux arrêter, je peux même partir et galoper un long. Une absence totale de fuite est capable à tout moment d'arrêter ses pieds. Mais arrêtez ses pieds et être calme tout de suite. Si vous ne pouvez pas déplacer dans le calme et arrêter ses pieds, vous êtes probablement en danger. Avec ça, je peux maintenant avancer ses pieds, tendre les rênes
et mettre le cheval en place. Mais je devrais être capable d'obtenir la réponse avec la main, juste avec la main entre le pouce et l'index. Si je relâche les rênes, le cheval ne devrait pas accélérer ou ralentir. Quand je prends, il maintenait la même cadence. Quand je rentre, il maintenait la même cadence. Oh. Oh. Et c'est pareil, si vous avez la confiance et vous avez le contrôle, c'est cette confiance qui amène cette décontraction. Le cheval n'est pas dans la fuite, donc ses pieds ne vont pas trop vite. Je peux accélérer ses pieds, mais je ne suis pas dans un type de fuite freinée tout le temps. Si je relâche les rênes, il n'y a pas d'accélération. Si quand vous montez votre cheval, vous ne pouvez pas relâcher les rênes sans qu'il accélère, vous êtes probablement dans la fuite freinée. Et c'est juste une question de temps. Le cheval va avoir un problème ou vous allez avoir un accident. Être sûr que le cheval est calme dans ses pieds, calme dans son esprit et jamais dans la fuite. La fuite, ce n'est pas quelque chose de durable. C'est toujours quelque chose qui va mal se passer à un moment ou à un autre. Si j'ai la confiance et le contrôle, la bonne cadence aux 3 allures et le cheval est très connecté avec moi, léger dans les aides, peut-être je peux tester cette connexion et voir un petit peu plus loin. Sans obligation bien sûr, mais au sol et monté, j'aime bien de faire un test de vérité. Si j'enlève le bride, il y a quoi qui reste? Si j'enlève le licol au sol, il y a quoi qui reste? Ben, je vais dire, la seule chose qui reste quand on enlève les embouchures, c'est la vérité.
il y a des principes de l'équitation, même si il y a des techniques. Avant la technique, il y a des principes. Peut-être si l'équitation, c'était un énorme livre, ou notre relation avec le cheval, c'était un énorme livre, dans lequel il y a eu 4 chapitres. La compréhension, la fondation, l'équitation et la compétition. Avant l'équitation, il y a la compréhension et la fondation. Et juste être sûr qu'avec votre cheval, vous avez investi assez de temps dans la compréhension du cheval. Est-ce que vous savez exactement comment il apprend et comprend les choses? Tous les chevaux, ils apprennent et comprennent dans la même manière. Ils ont peut-être des sensibilités différentes, mais les manières d'apprendre et comprendre, c'est pareil. Est-ce que vous pouvez comprendre comment le cheval peut percevoir les aides, la relation avec les humains, ses besoins, le monde sensoriel chez le cheval, toutes ces choses-là? Et c'est là où on a besoin de l'équitation éthologique, de bien comprendre qu'est-ce que c'est un cheval, comment il apprend et comment il comprend. Si vous pouvez comprendre le cheval, vous pouvez mettre une bonne fondation en place. La base, la confiance, le contrôle et la connexion. Parce que si vous n'avez pas cette base, vous ne pouvez pas construire grand-chose dessus. La fondation, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Sans fondation solide, le reste va rester faible. Avant de mettre la cerise sur le gâteau, fabriquez un très bon gâteau. Et le bon gâteau, à mon avis, pour la fondation, c'est la confiance, le contrôle et la connexion pour éviter les problèmes où l'environnement va prendre le cheval. Si votre cheval est grégaire, très attaché aux autres chevaux, si votre cheval est peur quand il va dans la forêt, si votre cheval est pris par des choses qui bougent dans l'environnement, c'est un problème de confiance, c'est un problème de connexion avec vous. Au lieu d'être connecté avec vous, il se connecte à autre chose. Comment vous pouvez mieux communiquer pour mieux connecter? Toutes ces réponses-là, on cherche dans la science. La science de l'éthologie, la science de psychologie, la physiologie chez le cheval, on cherche dans cette science. C'est pour ça que Equitation Science, c'est un sujet absolument formidable. Avec Horseman Science, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est la compétence d'un homme de cheval, Horseman, et aussi la relation basée sur la science, pas sur les anthropomorphismes. Donc, avec la confiance, le contrôle, la connexion et une vraie compréhension scientifique sur l'apprentissage chez le cheval, il n'y a pas de limite. Mais si vous n'avez pas de principes en place, il y a beaucoup de faiblesses et donc des problèmes. J'espère que ça va vous motiver de chercher à mieux comprendre votre cheval parce que, comme on sait tous, le cheval a besoin que vous êtes le meilleur homme de cheval que possible. Deviens le humain que votre cheval a besoin, ça veut dire investir en vous, votre apprentissage. Parce qu'avant que vous pouvez éduquer le cheval, il faut éduquer vous-même. Bonne continuation et j'espère que vous deviendrez le meilleur homme de chevaux que possible, même si vous êtes des femmes. Très bonne continuation et à bientôt.